À Grenoble, elles font partie du décor. Au coin d'une rue, suspendues à une façade accrochée à l'hôtel de ville, ces grandes bâches attirent l'œil et transmettent leur message aux habitants. Mais une fois leur mission accomplie, certaines prennent un virage inattendu, devenir un parfait compagnon de sieste et de détente sur les événements organisés par la ville de Grenoble. Ce sont les ateliers Marianne, chantiers d'insertion situés à Pont-de-Clé, qui offrent une seconde vie à ces bâches, pour la plupart encore en parfait état. Les ateliers Marianne accompagnent 18 personnes en insertion. C'est des personnes qui sont éloignées de l'emploi à travers 2 activités, que ce soit l'atelier bois ou l'atelier textile. Chaque atelier est piloté par un encadrant technique chargé du design des pièces confectionnées et de la transmission du savoir-faire aux salariés. Alors moi j'accompagne les salariés par une activité économique, en particulier sur des fabrications en bois pour du mobilier ou de l'équipement. Aux ateliers Marianne, un contrat salarié dure en moyenne 6 mois, mais il est renouvelable selon le parcours et l'évolution professionnelle de chacun. Les parcours sont principalement des personnes éloignées de l'emploi depuis plusieurs années, donc qui sont dans une démarche de retrouver un travail. C'est le cas de Laurent, salarié depuis 4 ans en charge de la création des transats. Donc on a débuté à partir de bois brut, donc il y a différentes phases, le débit, on affine le profilé avec différents outils et ensuite il y a une phase d'usinage pour l'assemblage. Parmi les valeurs fortes de la structure, l'économie circulaire et l'utilisation de matériaux issus du réemploi. Sur l'activité bois, on fabrique du mobilier avec du bois issu du réemploi en grande partie. Et avec la ville de Grenoble, nous avons eu une demande de leur part sur la fabrication de transats qui allient aussi bien le bois que la bâche. Donc c'est des bâches qui sont en bon état, qu'elles ont sélectionnées en fonction du nombre de productions, avec un peu plus. Mais le choix a été fait en amont par la ville de Grenoble. Renault a ensuite défini le visuel le plus adapté, sachant que quand même dans le cahier des charges, on a le logo de la ville de Grenoble qui doit apparaître. C'est très confortable, ça a été étudié pour aussi, L'idée c'est d'avoir quelque chose de confortable, qui soit durable, qui résiste et surtout d'être dans cette circularité de la matière. Récupérer quelque chose qui était parti au rebut pour en créer quelque chose de beau, d'utile, en respectant le cahier des charges de la ville de Grenoble également, ça c'était très important. Ces initiatives permettent également de réaliser de nombreux autres objets, parmi lesquels des trousses, des porte-badges et même des sacs destinés aux nouveaux arrivants. La ville de Grenoble est également accompagnée dans ses créations upcyclées par Fabricable à Échirolles, Fibretique à Saint-Pierre d'Albigny et Réversible à Tassin-l'Admilune.